pressure. Bienvenue sur l'éveil en douceur. Bah moi c'est Pauline. Moi c'est Léna. C'est le premier épisode. Bah ouais, c'est le premier épisode d'une longue série, Voilà. j'espère. Et on va parler de quoi? C'est quoi l'idée? Bah, l'idée du podcast, c'est de mêler la musique à nos thèmes de prédilection, que sont La vie, La vie. Nos histoires, c'est ça, l'amour, voilà, l'enfance, nos galères. les peines, les joies, tout ça. Voilà. Et il se trouve que pour la première émission, on avait envie de commencer par le début, Ouais. c'est-à-dire parler des mots, puisque c'est un podcast où on risque de beaucoup parler quand même. Ouais. Et puis on va faire ça en chanson, tant qu'à faire. Et ouais, Voilà. à chaque fois, on va essayer de vous préparer une petite composition originale pour ouvrir le podcast. Et donc la première chanson s'appelle Les mots. Composition originale avec les mots de Pauline. Voilà. Les mots dans le cœur et le cœur en mille morceaux. Oh, les larmes à l'intérieur qui ne pleurent qu'à demi-mot. Oh, oh, ces heures qui passent parfois ou pas ou trop. Oh, oh, quand je voudrais qu'elles s'effacent, place aux mots qu'il faut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Rayon dans la gorge et la clope au bout des cordes vocales. Étouffer à tout prix cette putain de fringale de mots qui ont la dalle. Les yeux aussi vides que cette feuille virginale. Et ces mots qui s'entassent au fond de mes amygdales. Les mots dans le cœur et le cœur en mille morceaux. Oh oh, les larmes à l'intérieur qui ne pleurent qu'à demi-mot. Oh oh, ces heures qui passent parfois au pas au trop. Oh oh, quand je voudrais qu'elles s'effacent, place aux mots qu'il faut. Oh oh, oh oh. Tous ces mots bouffés à demi effacés, j'ai mal. Une porte blindée, mieux vaut la fermer, sinon ça se fait la malle. Ça coule, ça dégueule, ça sort, ça vomit, c'est sale. Ravaler sa salive, étouffe et ce sourire bancal. Les mots dans le cœur et le cœur en mille morceaux. Oh oh, les larmes à l'intérieur qui ne pleurent qu'à demi-mot. Oh oh, ces heures qui passent parfois au pas au trop. Oh oh, quand je voudrais qu'elles s'effacent, place aux mots qu'il faut. Oh oh, oh oh. Se taire, étrangler les scandales. Chialer en cachette là-bas dans les toilettes banales. Se rappeler qu'on est seule génération, ferme ta gueule animal. Puni de silence, familier, allégeance, mutisme machinal. Les mots dans le cœur et le cœur en mille morceaux. Oh oh, les larmes à l'intérieur qui ne pleurent qu'à demi-mot. Oh oh, ces heures qui passent parfois au pas au trop. Oh oh, quand je voudrais qu'elles s'effacent, place aux mots qu'il faut. Oh oh, oh oh, oh oh, Ce mot qu'il faut. Bah ouais, les mots qu'il faut.
Alors toi, t'as préparé une Moi, question j'ai rien un peu? préparé. T'as rien mais préparé, t'as en mode préparé des freestyle. questions, Léna. Ouais, moi j'ai une question. Ouais, parce qu'on s'était dit qu'on faisait une problématique un peu pour, voilà, pour lancer le truc. Moi je suis très philo en mode, voilà, on fait des exercices, on respecte les consignes. Ah déjà si, attends, je voulais Ouais. quand même qu'on... Enfin, c'était pourquoi toi t'as envie de parler avec moi là ici? C'est une bonne question. Déjà, on est amis quand même à la base. Voilà, on passe un peu de temps ensemble. Ouais. Et quand on se voit, on passe plusieurs heures et on parle de nous, quoi. Enfin, l'idée, enfin, pour moi, c'est, on parle déjà de nous habituellement, mais là, c'est de rendre ça visible, de partager un peu déjà l'idée, c'est de se comprendre la vie, se comprendre soi. Et de parler de nos difficultés, quoi, de nos vulnérabilités pour aller mieux, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça l'idée. Pour moi, c'est ça. Ok. Et toi, du coup? Bah, je suis assez d'accord. J'ai l'impression que quand on parle, enfin, on a expérimenté ça, on a souvent, comme tout le monde, je pense, des problématiques quand même. Et quand on les évoque ensemble, c'est vrai qu'on trouve souvent des éclaircissements de conscience, on va dire, Ouais. et qui ouvrent sur de nouvelles perspectives. On avait envie de partager ça. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as fait une petite problématique. Du coup, ma problématique. Alors, la grande question, c'est faut-il toujours exprimer ce que l'on ressent? Ah ça, c'est la problématique. Ok. Voilà. Et tu as fait un plan en 3 parties. On va le faire, hein, on va le faire ensemble. Ok, Voilà. bah, c'est une bonne Faut-il question. toujours exprimer ce que l'on ressent? C'est une bonne question. En plus, si vous avez suivi les paroles de la chanson, c'est un peu la problématique. C'est ça, c'est ça. T'as vu, j'ai bien travaillé. Bravo. J'ai étudié le texte. Bravo. Ouais, c'est une vraiment belle question. Moi, j'aurais tendance à être hyper... comme ça, intuitivement, ça. à être hyper radicale et tranchée et un peu binaire, à dire oui, il faut toujours exprimer ce qu'on ressent. Mais la question, c'est est-on réellement toujours conscient de ce qu'on ressent vraiment? Et du coup, c'est une deuxième problématique. J'avais posé en deuxième question comment apprendre à exprimer ses émotions. Et du coup, même avant. À les identifier peut-être Voilà. même. Et à C'est ça. identifier peut-être même des fois. Moi, je sais pas, j'ai l'impression par rapport à cette question qu'en fait, elle peut être biaisée parce que parfois l'émotion, elle vient prendre le dessus en fait et elle nous empêche d'identifier clairement en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on peut identifier l'émotion, on peut identifier ce que l'on ressent, mais on peut pas identifier réellement ce qu'est la vraie problématique. Des fois, on est un peu peut-être parasité par des informations qui font que même en ayant l'impression de s'exprimer avec authenticité, et bien finalement on n'est pas réellement dans notre authenticité, on est dans notre blessure par exemple. Ouais, on n'est pas en train de délivrer le vrai message qui est à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est... Ouais, du coup... T'as un exemple? Ouais, c'est ça que je veux dire. Parce que je vois un peu dans l'idée. Mais... Parce que les mots, c'est bien gentil. Ouais. Voilà, prenons une situation réelle. Ouais. Une situation réelle. Ouais, mais parce que le couple, on peut parler de ça. En fait, il y a d'autres, il y a des chansons. Oui, sur le couple et tout ça, mais. J'ai prévu d'aborder ça sur un autre podcast. Mais je sais pas, par exemple, sur une problématique peut-être un petit peu plus personnelle. Ou qu'on peut rencontrer ensemble. Tiens, on va parler d'une problématique qu'on peut rencontrer ensemble. Je sais pas, quand je pensais, on a fait le festival d'Avignon cet été, et il y avait, moi je sais que j'ai été hyper stressée en fait par le festival, et donc j'étais parasitée par plein d'émotions qui du coup flouaient un peu ma vision en fait claire des choses, et du coup je sais que j'avais une tendance à m'exprimer peut-être, à exprimer du coup ce que je ressentais avec mon filtre en fait de stress, qui fait que toi t'avais peut-être pas forcément accès à l'information initiale que j'avais besoin de transmettre, parce que déjà le fait d'exprimer ce que je ressentais avec mon filtre émotionnel, et ben ça venait parasiter, on va dire, ta réceptivité, quoi. Et du coup c'était pas excessivement clair et productif, quoi. Mais en même temps, le fait, je me rappelle à ce moment-là où tu me dises, bah là, tu m'exprimes les choses avec trop d'émotions, justement, avec trop de stress. Et moi, du coup, ça me stresse et ça me bloque. Ce qui était une expression de ton ressenti authentique. Je te dis ça, ça a permis de débloquer. Mais là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je suis hyper stressée. Et du coup, la manière dont je transmets les informations sur moi-même, sur ce qui est en train de se passer, le message passe pas, quoi. Voilà, du coup. et c'est plutôt biaisé, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, parce qu'après, tu es dans ton émotion, en fait. Donc après, il y a les deux choses qui existent en même temps, en fait. C'est toi, ton émotion liée à par exemple, là, c'était donc le stress d'Avignon.
Et toi, ensuite, tu m'as exprimé du coup plus ce stress, en fait, c'est ça, tu m'exprimes l'émotion, mais pas en fait, peut-être que tu aurais pu me dire, oui, bah en fait, mais en même temps, je le savais, voilà, après, il y avait des raisons pour lesquelles le stresser, quoi. Donc il y a ça, et puis dans les problématiques, moi j'ai eu affaire à ça il n'y a pas longtemps, les problématiques peut-être familiales. Je sais que souvent, entre parents-enfants, par exemple, il va y avoir des émotions qui floutent un petit peu. J'ai envie d'exprimer clairement quelque chose à mon parent, par exemple. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et en fait, je me rends compte, mais ça, c'est fou. Ça m'est arrivé avec ma mère, par exemple, où j'exprime, j'ai l'impression avec authenticité et clarté que je suis en colère parce que ça s'est mal passé, qu'elle a peut-être mal fait ci dans mon enfance, mal fait ça, etc. C'est compliqué. Et j'ai l'impression là, voilà, sur des conseils de psychothérapeute ou voilà, d'exprimer avec clarté mon ressenti. Et en fait, je me rends compte, moi, en allant peut-être un peu plus personnellement travailler sur ma blessure de petite fille, c'est-à-dire me l'exprimer à moi-même, on va dire, alors ça peut être par de la thérapie ou autre, que finalement la réalité de mon ressenti c'est pas du tout la colère ou c'est pas du tout ce qu'elle a pu mal faire, c'est plutôt un énorme état d'amour qui a besoin d'être exprimé. Et c'est le fait de ne pas pouvoir l'exprimer qui crée de la colère. Non, mais c'est complexe, donc en fait tu réagis à en fait ton émotion première c'est pas celle-là en fait. L'émotion première c'est pas la colère. Mais oui. L'impression première c'est plutôt un manque d'amour, par exemple moi un souhait de recevoir de l'amour ou d'en donner. Voilà. Mais en fait comme il n'y a pas, comme il est difficilement exprimé, il est là, mais du coup il ne s'exprime pas. Voilà, il ne s'est pas exprimé, donc du coup il y a une autre émotion qui se génère, du fait et tu réagis, c'est celle-là qui s'exprime en premier en fait. C'est ça. Enfin, qui s'exprime en premier, à la base c'est pas celle-là, mais c'est plus facile à exprimer la colère souvent, ou je sais pas moi, par exemple la colère. C'est ça. Que d'aller voir en fait ton sentiment vraiment de vulnérabilité, en fait là je me sens hyper petite, je me sens très faible, je me sens je sais pas comprise. Exactement. La chanson des mots, elle est vraiment partie de cette problématique. C'est pour ça que je parle d'une problématique familiale où j'ai été en observation dans ma vie perso d'une famille en fait, où personne ne s'exprime, où ils n'ont vraiment pas pour habitude de communiquer entre eux en fait. Et alors ça a pour conséquence de créer des éclats de colère, d'expression du coup, mais complètement pas au bon endroit, on va dire, assez déplacé. Alors que moi j'avais l'impression qu'au fond, en fait, c'est pour ça les mots dans le cœur et le cœur en mille morceaux, parce que les mots étaient enfermés à l'intérieur du cœur. Le cœur souffrait de ça, mais comme il n'y avait pas la place aux mots qu'il fallait, comme les choses n'étaient pas exprimées, alors c'était en brouillon constant, c'était en rupture de lien, c'était compliqué. Et je trouve que c'est une problématique qui se retrouve dans beaucoup de familles ou de cas personnels, d'amitié, de relations, quoi. Oui, et dans ce cas-là, du coup, qu'est-ce qui pourrait permettre à chacun d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur du lui-même, ce serait ça l'idée en fait. Alors oui, et du coup, pour finir là-dessus, c'est quand même une problématique souvent générationnelle, c'est-à-dire que les générations d'avant n'avaient pas forcément les clés pour s'exprimer, donc c'est peut-être d'aller déjà voir ça, la clé. Ce serait déjà d'observer que, nos parents ou nos grands-parents n'avaient absolument pas la clé pour parler d'eux, parce que on était peut-être dans une époque où on parlait pas de soi, donc ça nous a pas été transmis à nous en tant qu'enfants. Donc là, une des premières clés, j'aurais envie de dire, c'est peut-être de se renseigner. À l'heure actuelle, il y a quand même énormément de podcasts, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses, de livres qui existent, de littérature sur le sujet, et pour pouvoir trouver justement des clés d'expression. Alors après, il y en a plein. On parlait déjà de la communication non violente, mais je trouve qu'il demande déjà quand même, je sais pas. Ça veut dire c'est de la communication non violente. Faut déjà toi-même que tu puisses te rendre compte que tu ressens une émotion et quelle est-elle, et de l'exprimer déjà vis-à-vis de toi-même avant de l'exprimer à l'autre. Exactement. Est-ce qu'avec toi tu te rends compte que tu as cette émotion? Exactement. De se l'avouer déjà. Et c'est tout à fait ça qui est hyper compliqué. Ça commence par là. Voilà, parce que c'est vrai qu'on nous envoie souvent vers ça, tu sais, quand on a des problèmes relationnels, dans l'expression de ses besoins, etc. On nous envoie vers la communication non violente. Et moi, franchement, j'ai expérimenté. Oui, moi aussi, j'ai essayé. C'est hyper complexe parce que effectivement, si tu es parasité par une émotion liée à une blessure qui n'a pas été identifiée, tu ne peux pas en fait accéder à... Alors c'est génial dans l'idéal, mais tu ne peux pas accéder à ça. Oui, et puis moi je sais, pour l'avoir expérimenté, c'est que j'ai trop envie de dire ce que je ressens. Moi là,
Donc d'être vraiment dans le mode, oui, bon, bah, t'as fait, enfin, en faisant ci, j'ai ressenti ça, et du coup, mon besoin, ce serait celui-ci. On a envie on a besoin de décharger. Et tu vois, on a besoin un peu d'exprimer notre émotion un peu comme ça, un peu, je sais pas comment dire, avec de l'émotion presque. Ouais. Tu vois, le côté communication non violente, il y a un truc un peu très théorique. En fait, c'est ça. Et puis bon, déjà, le terme de communication non violente inclut qu'il pourrait y avoir une communication violente. Peut-être qu'il y a une problématique générique aussi qui se dit, bah, l'émotion n'est pas forcément violente en fait. Enfin, du coup, effectivement, c'est comme si ça sort l'émotion de la conversation. Alors qu'on ta question de base, la problématique, c'est doit-on exprimer ce que l'on ressent? Alors oui, on doit le dire à partir de quand tu fais ça, je ressens ça. Mais effectivement, comme si c'était un peu dénué de l'état émotionnel du moment, qui parfois est présent. Mais l'état émotionnel du moment, effectivement, peut encombrer la communication. Peut-être. C'est pour ça, parce que en fait, moi, ce que j'ai aussi beaucoup expérimenté, après, c'est la manière, en fait. C'est la forme. En soi, que tu aies ton émotion, il n'y a pas de problème. Enfin, au contraire, en fait, l'émotion, elle est là, tu la contrôles pas. Mais c'est comment tu vas réussir comment tu vas l'exprimer à l'autre. Enfin, en tout cas, avec l'autre, c'est la manière dont tu vas l'exprimer pour qu'il puisse l'entendre. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'autre entend automatiquement et du bon espace à partir du moment où toi, tu parles du bon espace. C'est-à-dire qu'en fait, ça inclut déjà un vrai travail sur toi. Je pense. Oui. Bah, je dirais que oui, c'est le mieux, c'est l'idéal, si tu as déjà fait le travail toi sur toi. Après, si l'autre peut-être celui-là qui te parle, qui a une émotion, il n'arrive pas trop à l'exprimer ou il a du mal, tu peux aussi toi, en écoutant, essayer de te dire, ok, là peut-être qu'il exprime avec, je sais pas quoi, de la colère ou de l'accusation et tout ça, mais peut-être qu'en fait il y a quelque chose derrière, et j'essaie d'écouter quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, toi, tu te mets dans une posture où, mais là, du coup, ce serait plus, doit-on toujours écouter ce que l'autre ressent? Oui, potentiellement. Est-ce que l'autre, enfin, bon, moi, je trouve que la question, elle est vaste et elle est vraiment contextuelle en fait. Elle dépend vraiment de pas mal de paramètres. Par exemple, un enfant, j'aurais tendance à dire, bah oui, vas-y, dis toujours ce que tu ressens. Fais peut-être juste attention, enfin peut-être juste le prévenir tu vois là ce que, enfin non ok, exprime ce que tu ressens en carte blanche. Et peut-être pour un adulte, c'est pareil. À partir du moment où il y a des limites respectées dans l'expression de respect de l'autre, évidemment. Et puis après, on peut aller creuser pour voir ce qu'il y a derrière ce qu'on ressent. Donc là, on arrive à l'expression peut-être d'autres choses encore. Je ne sais pas quelle était ta question. C'était comment apprendre à exprimer ses émotions. Ok, donc là on reste dans l'expression émotionnelle. Comment apprendre à exprimer ses émotions. Après, il y avait, ça va sur un autre aspect, mais faut-il dire ce que l'on pense, enfin ce que l'on ressent, même si ça peut faire mal à l'autre en fait. Ah ouais, voilà, ouais. Et bah tu vois, j'ai l'impression que quand tu dis vraiment... Parce qu'on va reparler du bon espace, on pourra peut-être redéfinir la notion de bon espace, parce que c'est peut-être un peu flou. En fait, on aborde énormément de thèmes que nous, on a déjà définis ensemble. C'est peut-être pas facile pour les autres de suivre, en fait. Il y a peut-être une redéfinition là, des termes. J'ai l'impression que si tu parles effectivement à l'autre de l'espace de ton émotion, c'est ça. Est-ce que du coup, est-ce qu'il faut quand même l'exprimer tout en prenant le risque de faire mal à l'autre Si c'est d'un espace, toi, où tu es dans ton émotion, je crois que... Je suis pas sûre que ce soit vraiment le bon endroit pour exprimer. Et oui, tu as des grands risques de faire du mal à l'autre. En fait. Est-ce que c'était pas déjà te mettre au clair toi-même? Moi, je sais pas, c'est la question que je me pose en ce moment. Tu vois. Est-ce que j'ai l'impression que moi, je suis quelqu'un qui exprime les choses avec, pardon pour le micro, avec énormément d'émotions. Tu me connais. Et en fait, c'est pas toujours recevable. En fait, c'est parce que j'ai pas mis les filtres avant. Et souvent on dit sois sans filtre et tout, ça dépend en fait. Parce que... le sans filtre il fait mal et en plus on comprend pas forcément le message, on comprend pas ce qu'il y a. Exactement, ça vient brouiller en fait le message. Et parce que je pense que moi-même je le comprends pas à ce moment-là. Du coup je suis dans mon émotion. Donc, si tu es dans tes émotions en plus, l'autre tu vas rajouter une émotion à l'autre qui ne l'avait pas à la base. Exactement. Forcément, tu lui transmets ton émotion. Exactement, et le message perd en clarté. Et c'est vrai qu'on est, je trouve, dans les années 2010, là, dans une espèce de... On favorise à fond l'expression émotionnelle, les émotions, il y a beaucoup de livres pour les enfants qui sortent sur les émotions, etc. Alors oui et non, en fait, parce que ça peut aussi vite être tyrannique, en fait, l'expression constante des émotions. D'ailleurs, c'est un peu le propre des enfants, l'émotion. Et en fait...
mais même les enfants, en fait. Enfin, moi, je sais que j'ai élevé mes filles, tu vois, dans un cadre vraiment d'expression à fond, d'éducation un peu positive, où du coup, l'émotion est reine. Et il faut absolument exprimer toutes les émotions constamment. Parce que mes propres parents m'avaient un peu interdit d'exprimer des émotions telles que la colère. Bon, la tristesse, c'était OK, mais par exemple, la colère, non. Et en fait, j'en reviens un peu. Je me dis, bah ouais, mais en fait, l'expression à tout va de la colère, par exemple, parce que c'est souvent ça. Bah non, enfin, ça marche pas, en fait. Bah ouais. Du tout. Bah, la colère, moi, je trouve, la colère, ça dépend, mais la colère, souvent, en tout cas, moi, personnellement, la colère, c'est un sentiment que quand tu le reçois, c'est hyper tendu, quoi, comme émotion, quoi. Ça invite pas au dialogue, la colère. Non. C'est un peu l'opposé. C'est ça. Après, bien sûr que la colère, elle vient de quelque part, mais c'est pour ça que ça revient à ce que tu disais. C'est à toi, si tu as de la colère, c'est plutôt à toi d'aller voir pourquoi tu as de la colère. Et pour que ça redescende, en fait. Exactement. Tu vois, la métaphore qui me vient, c'est comme si on était rempli de poubelles, de déchets, parce que bah ouais, l'enfance, je pense que c'est vraiment un lieu où on crée plein de petites cristallisations comme ça, et donc on se remplit un petit peu de déchets. À l'âge adulte, on en est plein, et on n'en est pas forcément conscient, en fait. Et c'est comme si la colère, elle était l'expression, juste le signal d'alarme qui vient dire attention, il y a plein de déchets là qui n'ont pas été nettoyés, voilà, ce qu'on appelle des blessures, mais moi je vois ça comme des déchets, et qu'on demandait à l'autre dans le relationnel de dire tiens, nettoie-moi mes poubelles, s'il te plaît. Et en fait, dire avec toute la colère, en fait, allez, ma poubelle, quoi. Et en fait, non, genre, c'est à chacun, je pense, d'aller un peu faire son petit éboueur personnel. Et puis, une fois que c'est propre, que c'est clean, là, il y a les messages vraiment qui peuvent être transmis et du coup entendus. Moi, je sais que je l'expérimente pour moi. J'ai fait un gros travail personnel sur la colère, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. C'est beaucoup plus recevable pour les autres. Non, mais c'est ça, oui. Est-ce que tu as un peu un exemple concret, je sais pas, une situation concrète où par exemple, tu as les deux, une situation concrète où tu as eu de la colère que tu as envoyée et que finalement, en fait, que tu as envoyé à quelqu'un et que finalement, en fait, il y avait quelque chose d'autre derrière. C'était pas la colère contre cette personne, c'était, voilà, je sais pas, voilà, en fonction de l'exemple. Et une autre situation où tu as eu la colère, mais ou alors elle l'est plus parce que voilà, peut-être tu as fait le travail. Enfin voilà, une situation plutôt positive, tu vois. On va reprendre, on peut prendre l'exemple du couple, par exemple. Par exemple, là, voilà, on est en train d'acheter une maison avec mon chéri, et donc qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, ça va m'éveiller plein de peurs, plein de problématiques financières notamment, mais de stress aussi parce que j'ai déjà vécu cette expérience-là, etc. Bon, ça c'est mes blessures à moi, voilà les peurs en lien avec, je sais pas, l'argent, etc. Donc en fait, au lieu d'aller juste apaiser à l'intérieur de moi tout ce parce que les problématiques avec l'argent, en plus il y a plein de choses qui sont en lien, hein. Ça peut être le professionnel, enfin il y a beaucoup de choses, souvent l'enfance. Donc soit je m'énerve, et avant c'est ce que je faisais. Donc il y a un truc qui s'est passé. J'arrive avec mon émotion, je sais pas, tiens, la maison, il y a une problématique. Avec les travaux, il y a un truc qui n'est pas très fluide, il y a un manque de fluidité, il y a un truc qui n'est pas comme tu voulais, le prêt n'arrive pas, etc. Voilà, un truc relou. Et ça va m'énerver tout de suite. Je veux dire, ouais, mais tu vois aussi, c'est ta faute, parce qu'en plus, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, machin. En plus, du coup, c'est biaisé, j'exprime ce que je ressens, ce que j'ai l'impression qui est vrai. C'est de ta faute parce que, bah oui, mais regarde comment t'aurais peut-être dû présenter la chose autrement au banquier pour que ça se passe mieux, etc. Enfin voilà, et donc je suis dans ma colère, dans l'expression de mon ressenti. Et puis finalement, je vais faire un petit peu mon petit éboueur intérieur, et je me rends compte qu'en fait, moi j'ai un énorme stress à cet endroit-là lié à, je sais pas, une situation de mon enfance, ou peut-être mes parents ils ont eu un prêt et j'ai peur, tu vois, et de recommencer ça, et du coup je résous ce truc-là à l'intérieur de moi, et de là je donne une réponse totalement autre à cette problématique de on n'a pas eu le prêt dans la banque. Attends, déjà moi j'ai été apaiser mon truc, donc en fait c'est pas la faute de l'autre, du coup ce que je ressens n'est plus la même chose. Je suis plus dans le ressenti tout de suite qui m'avait l'air très juste, oui mais t'as bien vu, c'est parce que non, ok, toi t'avais une faiblesse à cet endroit là dans la présentation du projet au banquier, clairement t'as peut-être pas dit les trucs qu'il fallait dire, je te peux te le dire ça, je peux te dire tu vois là t'aurais peut-être dû faire ça autrement, mais en fait moi j'ai été voir aussi que si j'étais dans cet état de stress, c'est parce que
j'avais ce truc-là. Et du coup, bah, ça te dit, on fait autrement. Et en fait, on en revient à la communication non violente, mais pas d'un espace d'obligation, de protocolaire comme ça. Oui, alors, quand je dis ça, je ressens ça, donc est-ce que tu serais d'accord pour? Non, juste, moi, j'ai été un petit peu faire mon petit travail dans mon coin. Et puis je reviens d'un tout autre espace. Ce que je ressens n'est plus du tout la même chose finalement. Le message de fond, il est ok. Tu aurais peut-être pu faire autrement, mais c'est reçu hyper sereinement. Et la personne tout de suite peut dire ah bah oui ok, je vais réajuster. Il n'y a pas de problème. T'as raison en fait. Merci même. J'avais pas vu. Et moi à l'inverse, on peut me dire et puis toi tu vois. Enfin, voilà. Si l'autre en a conscience. Mais du coup, moi, mon exemple personnel, c'est ça. Tu vois. Là, c'est très récent. Là, je t'ai fait un petit peu un mélange de ce qui s'est passé, parce que j'ai plus en tête tous les éléments. Non, mais peu importe. Et donc exprimer ce que l'on ressent à condition qu'on ait fait le nettoyage intérieur avant. C'est ça, en fait. Donc, on est en train de dire à la fois oui, mais non. C'est ça. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Après, c'est vrai que moi, ça me fait penser aussi à beaucoup de personnes qui, par exemple, tu vois, vont pas laisser les larmes sortir. Ouais, alors c'est intéressant. Enfin, moi, c'est très souvent où je vois on voit que c'est retenu, quoi. C'est retenu, c'est fermé, tu vois, à l'intérieur, c'est gardé à l'intérieur parce que bah bon, encore plus chez les hommes, hein, voilà, c'est vrai. Clairement. Mais on en voit des hommes pleurer, j'en ai déjà vu, quoi, tu vois, et c'est magnifique en fait. Enfin, pas dans le sens, c'est pas une histoire de c'est cool la tristesse, trop bien. C'est juste en fait, pour moi les larmes c'est vraiment un moyen d'expression, quoi. Enfin, il y a rien qui peut remplacer les larmes. Non, totalement, ça nettoie de fou. Mais en fait, tu vois, tu as trop raison. Et je me dis, en fait, attends, on recommence à zéro là. En fait, c'est la colère qui doit pas être tout le temps balancée, l'émotion de la colère. Mais en fait, tout le reste finalement, la joie, pourquoi la retenir? Pourquoi faire une rétention de joie? La tristesse, pourquoi faire une rétention de tristesse? La vulnérabilité, pourquoi faire une rétention de vulnérabilité? Du coup, peut-être que juste tous les exemples que je t'ai donnés, c'est autour de la colère. Peut-être parce que c'est ma problématique, mais parce que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une problématique quand même assez présente, tu vois. Donc peut-être qu'il faut nuancer en disant, la colère, non. La colère, c'est à toi d'aller nettoyer derrière. Par contre, quand tu as une tristesse, si elle vient pas accuser l'autre, peut-être la colère ou l'accusation, tu vois, ça c'est peut-être pas très bien d'exprimer. Mais les larmes, carrément, pourquoi se retenir avec ça? Si l'autre a mal, c'est son problème. Et toi, tu lui fais pas mal, t'exprimes juste ta vulnérabilité. J'essaie de me poser la question si est-ce qu'il y a d'autres émotions où peut-être c'est pas bien placé tu vois, la jalousie par exemple, ces trucs-là, mais pour moi c'est des émotions qui sont toutes qui sortent toutes de la même racine de colère. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a des grandes familles d'émotions, et donc la colère, moi je mettrais la jalousie, la frustration, après je dirais ça dépend à qui quand même tu t'adresses, parce que tu peux. Bon. Non, un psy c'est bon. Droit. Oui, mais je veux dire, tu peux toi ressentir une émotion. Bon, moi, en fait, on sait à qui ça. Après, comment dire, je vais finir ma phrase. Tu peux ressentir une émotion où toi, t'es prêt à l'exprimer, mais peut-être que si tu t'exprimes cette émotion à quelqu'un, même calmement, même tranquillement, il y a certaines personnes, elles peuvent ne pas la recevoir. Si, par exemple, ça leur réveille quelque chose en elles. Bien sûr. Tu vois, qu'elles n'ont pas vu. Ouais, clairement. Et peut-être, soit la personne, elle s'énerve, ou bien ça peut être le silence, ou elle s'en va. Enfin, tu vois. Donc, dans ce cas, pour te protéger, toi, peut-être qu'il n'est pas bon de choisir à qui tu t'adresses. C'est important quand même. Donc, en fait, ce serait sélectionner les types d'émotions, tout ce qui vient de colère, machin. Ça, tu fais déjà ton travail, peut-être perso. Et sélectionner aussi à qui tu pour protéger, c'est ça, comme tu dis, pour protéger ton. Parce que c'est ça peut être une agression, après, tu exprimes ta vulnérabilité à quelqu'un et en fait tu reçois du silence ou du rejet. C'est hyper violent et du coup ça va toi te rajouter de la carapace et peut-être créer des colères futures. Donc peut-être qu'aussi l'hygiène là du coup personnelle, c'est d'arriver à savoir à qui dire les choses et à qui ne pas les dire, ce qui demande quand même une vigilance du coup, une présence à soi en tout cas et à l'autre. Puis oui, après pour avoir les gens autour de toi qui sont ouverts à ça aussi, quoi. Peut-être, tu vois, il y a peut-être. C'est ça. Donc en fait c'est ça, c'est pas s'exprimer n'importe quand avec n'importe qui, c'est peut-être des moments avec n'importe qui. C'est ça, le timing, tu vois. Là c'est pas du tout le moment, je vais prendre un train, il faut que tu sois disponible. Donc c'est veiller quand même à ce que le moment soit propice, à ce que la personne soit la bonne personne et au type d'émotion envoyée, c'est-à-dire que
Bon, ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'il y a même d'ailleurs. Ouais, non, la colère, non, c'est jamais bon, je crois. Enfin, moi, c'est vraiment ma problématique. Bah après, si, la colère, moi, ouais, non, mais si, l'endroit où la colère, je trouve que c'est un moteur, hein, enfin, on le voit beaucoup, c'est dans les luttes politiques, quoi, tu vois. Enfin, je parle des gens, hein, je parle pas des personnes, des hommes politiques, mais je parle. Mais dans l'action, du coup. Dans l'action, pas dans l'expression de ton ressenti, plutôt dans l'action. Ouais. En fait, c'est ça. La colère, vrai. ça peut être un vrai moteur d'action dans le monde pour se mettre en mouvement, mais dans l'expression du ressenti. J'ai l'impression que dès qu'on exprime de la colère, moi j'ai l'impression que ça vient. On reçoit pas l'information, ouais. Pas du tout. Et que bien souvent, la colère, en plus, c'est la couche supérieure, enfin la couche qui enveloppe. Et du coup, c'est jamais le vrai. Derrière, il y a souvent la vulnérabilité. Derrière, il y a souvent la tristesse. C'est des couches protectrices. En fait, c'est ça. C'est de quel espace, encore une fois, tu parles? Est-ce que c'est de ta carapace, donc des émotions qui protègent ta carapace, ou est-ce que c'est de ton être intérieur, de ton cœur? Et là, généralement, bah, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la vulnérabilité. Ça peut être. Oui, mais regarde, j'ai l'impression qu'il y a des situations où il y a des gens, ils se disent, mais il y a que en s'énervant que je vais enfin pouvoir être entendue. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Mais t'en connais, toi, des gens? Non, mais ça peut non, mais je pense, exceptionnellement. Non, mais je pense... Exceptionnellement, peut-être. Ouais, bah non, là, moi, ça me fait penser, par exemple, dans les luttes sociales, quoi, tu vois. Enfin, tu vois, voilà. La révolution. Ouais, la révolution, là, les gilets jaunes. Oui, mais c'était de l'action, là. C'était pas parce que. Ouais, mais ils ont s'exprimé avec des actes violents, donc des actes de colère. Oui, des actions, mais jamais dans l'expression du ressenti, par les mots, tu vois. Moi, je pense que. Ouais. Bah, si, je sais pas quoi, des slogans, je sais pas quoi, tu vois, des trucs pas forcément sympas, tu vois, ça peut être des mots aussi, quoi. Et ça, tu penses que ça vient bouger les choses profondément? Non, je me pose la question. Parce que je me dis, là, tu vois, on frise quand même un peu la révolution. Enfin, on va faire part de la politique, mais on en parle beaucoup. J'ai écouté Radio Nova ce matin et ça en parlait même là. Enfin, voilà, ça en parle ouais, les gens, ils sont pas contents, quoi. Voilà, dans beaucoup de pays du monde, en ce moment, ça se soulève. Est-ce que c'est, tu vois, donc c'est l'expression de la colère. Où est-ce que ça va emmener? Je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que dans mon expérience individuelle et personnelle, la colère a rarement fait bouger des choses. Elle a peut-être fait partie du chemin. Elle a peut-être fait partie du chemin de guérison, de résilience. Mais au final, je me rends compte aujourd'hui, c'était qu'une étape dans le chemin qui a des fois pas fait du bien. C'est vrai, un gros orage, on va reprendre le thème de la météo, ça fait du bien. La pluie, ça lave. Et puis le soleil revient ensuite derrière. Mais c'est pas une fin en soi, quoi. Je pense qu'il y a un moment donné. Non. Ouais, c'est une étape. Mais peut-être que des fois, elle est nécessaire, j'en sais rien. Bah, je pense qu'elle est nécessaire parce qu'elle vient protéger quelque chose, mais est-ce que dans l'expression à l'autre, elle doit rester? Bah, ce serait mieux que non. Enfin, en tout cas, je trouve que oui. Enfin... Elle est nécessaire pour se réveiller. Tu vois, ce qui me vient là, imagine une problématique, on entend beaucoup en ce moment, malheureusement, les problématiques d'inceste, par exemple. Où là, les victimes, souvent, se sentent coupables. En fait. Et c'est généralement la colère qui vient réveiller pour se mettre en mouvement, dénoncer, se mettre en marche en fait contre l'agresseur, tu vois. Et donc dans ce cas-là, la colère, elle est vraiment salvatrice, quoi. Après, est-ce qu'elle est l'exprimer à l'agresseur? Oui, ça peut même d'ailleurs permettre un début de guérison, d'aller exprimer sa colère. C'est ça. En fait, finalement, encore une fois, tout est contextuel. Ça dépend, à qui, ça dépend à quoi, ça dépend quand et comment. Et peut-être qu'on vit trop le tout le temps. Enfin, je sais pas. Bah après, oui, c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les enfants, par exemple, cette éducation positive où oui, bon, tu laisses l'enfant s'exprimer à tout va et tout ça. Oui, il faut quand même des limites, quoi, en fait, parce que sinon, après, si c'est trop ouvert et ça part dans tous les sens, et là, on comprend plus rien, quoi. En fait, c'est ça. Donc, il y a aussi une histoire de dosage. Et en plus, ça te cadre, comment dire. C'est important aussi quand même d'apprendre alors je sais pas si le mot est bon, mais maîtriser ses émotions par moment. Exactement. Mais alors tu sais, on a longtemps entendu, oui, non mais la maîtrise émotionnelle, c'est un truc de capitaliste, de chef d'entreprise. Ouais, ou peut-être que tu te casses. Pas la maîtrise, le contrôle. Ouais, le contrôle, tu vois, la gestion. Ouais, voilà. C'est un terme entrepreneurial, etc. Mais en fait, peut-être que mine de rien, la maîtrise, c'est un bon mot d'ailleurs. Apprendre quand même ça. Et du coup, si, ok. Et alors si on résume, finalement, moi j'aime bien résumer parce que du coup on laisse, vous avez vu, on triche pas, on laisse libre cours aux pensées, elles viennent comme elles viennent. Et du coup on résume la question, la problématique, Léna. La problématique, c'était faut-il toujours exprimer ce que l'on ressent? Toujours exprimer ce que l'on ressent. Et puis il y avait le faut-il aussi comme une injonction. Alors nous on a tout cassé, tout ça. Rien. Au début on était en mode vas-y, allez hop, balance tout, vas-y, c'est bon. Et puis finalement ça dépend quand, ça dépend avec qui. C'est voilà. Et puis avec qui, le dosage.
Ouais. De quelle manière? Ouais, de quelle manière, la forme, c'est important, comment tu vas exprimer ton émotion. Voilà. Quand, avec qui, la forme. Et puis après, oui, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est hyper important, c'est ça, à la limite, peut-être le plus difficile dans un premier temps, surtout si on l'a jamais fait, c'est d'aller soit avec soi, quoi. Son rapport avec soi, personnel, d'aller vraiment, qu'est-ce qui se passe, quoi. Un travail de trier nos propres à l'intérieur. Bien sûr, d'aller faire le tri tout seul. Là, je ressens un truc, de toute façon, en gros, c'est quoi? Tu ressens un truc désagréable. Enfin, je veux dire, si c'est un truc joyeux, t'as pas besoin de te poser la question. Voilà, tu ressens un truc qui est désagréable. Ok, pourquoi? Ok, bon, pourquoi? Ok, c'est l'autre qui m'a fait ça. Bon, mais c'est pas ça en fait. Si c'est l'autre qui t'a fait ça, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui te fait mal exactement, quoi? Ouais. Et puis tu dis désagréable, mais même dans le positif, il y a peut-être des tris à faire parfois aussi, tu vois. Parce que imagine, tu as une grosse émotion positive et tu es face à quelqu'un qui est en plein deuil ou tu vois ou entre les enfants. Moi je vois des fois il y en a un qui est hyper content d'un truc et l'autre qui est en train de vivre une douleur dans la fratrie par exemple, tu vois, et en fait ça vient heurter. Moi je vois chez les enfants, c'est vrai. Ça vient heurter l'émotion hyper positive alors que l'autre traverse une phase hyper complexe. Il y a une histoire de comparaison qui peut se mettre en place. L'autre il peut pas recevoir, c'est-à-dire que celui qui est dans et ça vient heurter son émotion négative à lui aussi, tu vois. Et pour celui qui ressent l'émotion positive, c'est difficile de pas pouvoir la partager et de l'exprimer. Comme tout type d'émotion, en fait, c'est ça, c'est que de toute façon c'est difficile. Mais alors du coup, est-ce qu'on n'en vient pas à une pseudo-conclusion qui dirait oui, mais du coup c'est hyper important de pouvoir continuer à exprimer son ressenti constamment, à rien enfouir, mais avec des thérapeutes en fait. Finalement. Ouais, thérapeute, ou déjà tu peux écrire aussi, tu vois, tu peux écrire l'écriture sur, voilà, enfin après chacun... Les chansons. Ouais, des chansons. Des chansons, je sais pas. Voilà. Parce que, mais des moyens d'expression, avec pas des mots forcément l'autre en fait, avec quand les mots. On en revient quand même avec les mots. Peut-être avec les mots, parce qu'on pourrait dire oui, t'as qu'à faire un bon footing. Pourquoi pas? Non, mais ça peut venir calmer un cran pour avoir plus de clarté, pour après être physique, il se passe quelque chose. Il y a un truc physiquement que tu ressors quelque chose. Que si t'as une grosse colère et que tu vas courir 10 km, je pense que ça peut déjà te calmer un coup. Et après, du coup, il y a une clarté qui s'installe et là, tu peux aller écrire, voilà, être plus, ou alors parler à ton conjoint si c'est une problématique ou à ton enfant, ou voilà. Mais peut-être que, Mais oui, quand même des thérapeutes, oui. Des thérapeutes, quand même, ça fait du bien aussi, Oui. Mais du coup, on reste, nous, là, sur... si, ça peut être exprimé par le corps, parce que c'est vrai que t'as pas mis une condition verbale, en fait, mais ça peut aussi être exprimé par les mots, quoi, du coup. Beaucoup. Enfin, moi, je sais que mon moyen de prédilection, c'est les mots. Enfin, j'ai toujours besoin du coup, quand ça va pas, j'écris une chanson, généralement, et ça, j'ai pris conscience du pouvoir thérapeutique incroyable de mettre en mots et en musique une émotion. Ça vient complètement guérir, en fait... en grande partie guérir. Mais ça suffit pas forcément. Après, exprimer à l'interlocuteur, ça m'aide, mais ça suffit pas forcément. Moi j'ai l'impression que c'est un peu un mélange de tout, quoi, tu vois. Parler, tu vois, quand on a des conversations et qu'on parle, c'est le regard de l'autre, tu vois, de pouvoir l'exprimer à l'autre tout de suite, il se passe quelque chose, en fait, quand tu l'exprimes à quelqu'un d'autre. D'un coup, c'est plus juste dans ta tête, quoi. Parce que même des fois, moi, quand j'écris, ça dépend, en fait. Le côté écrire, donc t'es juste avec toi et ta page, et du coup, t'as un peu de distance, tu peux avoir quand même de la distance, et en même temps, ça sort sur le papier. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ça permet aussi de t'analyser toi-même. Exactement. Mais après, tu peux aussi un peu rentrer trop dans ta tête, quoi. Oui, en fait, je pense qu'il y a une part de la blessure et du ressenti qui est vraiment corporelle. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça, mais l'émotion, quand même, émotion d'ailleurs, ça veut dire mouvement à la base, et c'est quand même un mouvement électrique dans le corps, en fait. Une action, quoi, un peu presque. Peut-être que ça passe aussi par... c'est pas ça, c'est que ça passe... Moi, je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'avant d'exprimer, après, on pourrait aborder les thèmes du design humain, de toutes ces choses-là, parce qu'on est tous faits différemment. En tout cas, chez moi, dans ma structure et dans mon identité, ça passe par déjà peut-être, quand il y a une émotion très forte, respirer, laisser du coup le mouvement électrique là circuler dans le corps, et une fois que l'émotion est redescendue, comme une eau boueuse où tu laisses vraiment la boue redescendre au fond, et là il y a la clarté du coup, et là je peux commencer à m'exprimer clairement en écrivant, par exemple pour écrire une chanson, c'est pareil, je vois il y a une émotion, ça boue.
je peux pas écrire tout de suite, quoi. Faut que ça redescende et là, hop, derrière, je vois le truc qui commence à arriver et là, ça sort, quoi. Et dans une discussion aussi, souvent, dans la tempête émotionnelle, on va dire, pour moi, c'est pas possible, quoi. Ah ouais. C'est déjà respirer, laisser le courant électrique faire sa place dans le corps, où elle est l'émotion dans mon corps. Mais tu vois, c'est pas toujours évident, hein, même si on peut ressentir, tu vois, comme tu dis, une émotion très forte, on respire avec, ok, elle s'exprime, machin. Bon, il y a une partie déjà qui passe, quoi. Mais après, d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est arrivé et surtout peut-être, tu vois, de guérir de cette émotion-là, parce que ça dépend de ton émotion, quoi, tu vois, mais peut-être c'est juste, enfin, si on considère que peut-être chaque émotion désagréable, si on parle d'émotion désagréable, vient d'une blessure, donc c'est un truc assez costaud, est-ce que toi, juste en respirant, ok, c'est une chose, mais quoi d'autre après, tu vois, pour guérir de ton émotion? Bah oui, parce que là, on parlait effectivement d'expression à l'autre, en fait. Donc, je disais, déjà, voilà, on laisse passer la tempête émotionnelle. On est d'accord, tu vas pas t'exprimer. Mais pour guérir la blessure, c'est encore un autre sujet, ça. Il y a plein de techniques qui passent. À mon sens, ça peut être effectivement par le verbe, une psychothérapie classique où tu vas, une psychanalyse où tu vas exprimer, par le verbe. Mais ça peut aussi être des techniques corporelles, comme la kinésiologie, par exemple, où on vient par le corps, en fait, libérer les émotions et les blessures, quoi. Ça peut être les constellations familiales. Enfin, il y a plein de manières, en fait, là-dedans pour libérer. Mais effectivement, dans le quotidien, en fait, c'est ça. Il y a des, comme le sport. On parlait du sport ou le sucre. ça va être des tampons. ça va temporiser. Oui, le sucre. Moi, j'adore le sucre. C'est sympa, hein, mais je ne le conseille pas forcément en thérapie, quoi. Mais le sport, tu sais, non plus. Enfin, ça peut être bien, mais ça peut aussi être un frein à finalement aller voir. Aller jusqu'au bout, ça te. Comment c'est fait. Une histoire de tempérance et de dosage, mais. Mais ouais. Bah oui. C'est pas mal. Il n'y a pas de réponse claire, en tout cas, à cette question, mais il y a des axes, des pistes de développement. Non, mais en tout cas, pleurer, on est d'accord là-dessus. Qu'il faut moi, j'adore pleurer. C'est important de pleurer, quoi. Et c'est clairement. Le truc, oui, c'est ça. Bon, on va peut-être repartir sur un autre film, mais, parce qu'après, ça peut continuer longtemps. Non, mais c'est le principe de la catharsis, en fait. Justement, quand on a un spectacle qui s'appelle La Catharsis, je vois la caméra, on s'en fiche. Et en fait, c'est le principe de la catharsis, c'est d'aller au théâtre pour pleurer. Et du coup, tout ce qu'on pleure quand on est au théâtre, ou là, en l'occurrence, nous, on a un spectacle de musique, et on ne le vit plus dans sa vie personnelle. Et effectivement, le cinéma, je pense aussi à ça, la musique, etc., sont aussi des vecteurs en fait, d'expression émotionnelle qui permettent de libérer et peut-être de se débarrasser un petit peu du surplus. Ouais, carrément. Hier, j'ai vu un documentaire, c'était ça, quoi. Tout de suite, je me suis identifiée à ce qui se passait, quoi. C'était la même chose. On ressent la même chose et du coup, tu te dis, peut-être je dirais que c'est des étapes pour aller, ça aide dans la guérison, quoi. En fait, il y a plein de choses qui peuvent t'aider à guérir et oui, forcément, ça passe par l'expression de ton émotion quelque part. À un moment donné, il faut que tu puisses exprimer tes émotions quelque part. Voilà, donc en fait, c'est ça. Du coup, faut que ça sorte quelque part. Du coup, le faut-il, Faut faire la conclusion. Okay. Très bien. Et moi, je voulais justement finir avec ça, dire finalement le faut-il, dans le faut-il dire, exprimer ce que l'on ressent à l'autre. Du coup, la notion du coup j'ai perdu ma. Attends, j'ai perdu du coup mon fiche. On disait quoi juste avant, du coup? J'essaie de me remettre. Ouais, mais juste. D'identifier ses émotions, les guérisons, l'identification qui permettait la guérison, étapes, tout permet. C'est bon, j'ai retrouvé. Donc, dans le faut-il exprimer ce que l'on pense et que l'on ressent, moi, je voulais juste conclure avec le faut-il, c'est-à-dire tout dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut guérir? Est-ce que l'on veut une relation saine? Est-ce à soi-même et à l'autre? Moi, je conclurai avec ces questions-là qui seront en fait la réponse à la suite, quoi. En fait, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on veut, alors la réponse sera oui, on exprime, ou non, on n'exprime pas. Qu'est-ce qu'on veut? Quel serait l'objectif finalement de ça? D'exprimer ses émotions. Pourquoi tu veux exprimer tes émotions? Dans quel but tu veux exprimer ton émotion? Si c'est la guérison, si c'est une bonne entente, si c'est
Et du coup, pour conclure, on pourrait dire que pour guérir, ouais, ça peut être une solution de l'exprimer à l'autre, ça peut être une solution de s'identifier par l'art, ça peut être une solution d'écrire, ça peut être voilà, il peut y avoir plein de solutions, faire du sport pour temporiser, la communication non violente, mais finalement, voilà, c'est pour guérir en fait. Ouais, quand même, ouais, voilà. Il y a toutes ces portes-là possibles, quoi. Ouais. On s'est bien exprimé là aujourd'hui, on s'est tellement pas exprimé. mal. On s'est exprimé, on a dit à peu près ce qu'on avait dit. On a été trop bavarde même fois. Eh ben très bien. Eh ben salut les amis. Et à bientôt pour Merci le prochain épisode de l'éveil en douceur et pour un autre thème abordé en musique et en mots. Voilà. No pressure.